nous tarder de vous retrouver, Jean-Michel Jarre. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez organisé un concert live depuis votre studio d'enregistrement qui a été retransmis dans le monde entier en réalité virtuelle. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous avez vécu ce moment. Écoutez, c'était un pari qui est venu juste au moment du déconfinement partiel, on le sait, surtout pour les musiciens, et qui a été une décision qui a été prise avec Franck Riester, avec le ministre de la Culture. Et puis, effectivement, ce qui vient de se passer, je suis très honoré d'avoir participé à ce projet qu'on a initié avec des startups françaises, une première française et une première mondiale, c'est-à-dire un concert en réalité virtuelle, un peu à la Matrix, c'est-à-dire où j'ai joué dans un univers virtuel en direct depuis l'endroit où je vous parle de mon studio, mais via mon avatar. Et tout le monde pouvait suivre ce concert à travers leurs tablettes, leurs ordinateurs, leurs smartphones, et puis évidemment à travers la réalité virtuelle. Vous savez que c'est effectivement une technologie qui se développe, qui se démocratise beaucoup. Et c'était l'idée, au fond, pour cette fête de la musique, de lancer un signal aussi créatif, innovant, et de se dire que même en état de crise, les musiciens peuvent finalement avoir des ressources pour pouvoir travailler, rappeler ce que cette fête de la musique, justement, après 3 mois de déconfinement, on a fait 2 choses, c'est-à-dire sortir pour se nourrir et puis écouter de la musique. Et sans la musique, le confinement aurait été un désert et un désespoir total. Et en même temps, ce concert, c'est aussi un message à lancer, de dire on est toujours prêt à créer, à innover, et que derrière les artistes, il y a des équipes, il y a des techniciens, il y a des promoteurs, il y a des producteurs, des gens qui vont avoir énormément de mal dans les mois qui viennent. Et il faut que nous cessions d'urgence cette espèce d'attitude qui n'est pas respectueuse finalement par rapport aux musiciens, de considérer la musique comme devant être gratuite. Pendant des semaines, des collègues, des amis, des musiciens ont gracieusement joué pour réconforter les gens dans le monde d'ailleurs, et ils l'ont fait gracieusement. Et il faut que ça s'arrête, parce que maintenant il faut justement qu'on puisse faire en sorte qu'ils puissent être rémunérés pour leur travail. Et c'est un petit peu sous ce signe que cette musique, ce concert s'est déroulé. Pour rebondir. Alors vous savez, les concerts en ligne ne remplaceront évidemment jamais le plaisir inégalé de se retrouver épaule contre épaule dans les festivals. Mais je dirais que la réalité virtuelle, l'émergence de l'intelligence artificielle, toutes ces technologies qui sont à notre portée aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'avènement du cinéma au moment du théâtre. C'est-à-dire, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir, et puis c'est devenu finalement l'art majeur qu'on connaît. Et je pense que la réalité virtuelle va effectivement va connaître le même destin. Et c'est la raison pour laquelle ce concert a été une première absolument extraordinaire, qui a été suivie vraiment dans le monde entier, évidemment en France. Et ça vient effectivement de chez nous. Et je souhaite que la fête de la musique ne soit pas seulement fêtée un jour par an, mais qu'on se souvienne que, comme Claudel le disait, les musiciens sont les médecins de l'âme, et on a célébré les médecins et les infirmières évidemment à juste titre, parce qu'ils ont nous aidé à survivre, mais les musiciens aussi nous ont aidés à survivre, et il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, merci Jean-Michel Jarre d'avoir été en direct avec nous.